Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mercredi 2 septembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien, que la rentrée s'est bien passée, en tout cas pour les enfants. Donc, on va regarder ici, avec le petit oracle des animaux de pouvoir, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée, donc du mercredi 2 septembre. Alors, merci de m'apporter pour cette journée, donc du mercredi 2 septembre. Et nous avons le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Bon, très bien, très bien. Donc l'énergie du chat, hein, le fait de toujours retomber sur ses pattes, le fait aussi de s'adapter à certaines situations, peut-être à certains imprévus, certaines choses qui peuvent arriver de manière voilà, hein, imprévue, c'est ça. Voilà, il y a l'idée ici de faire preuve de flexibilité, de souplesse, et de savoir toujours se sortir de situations peut-être un petit peu délicates de manière inattendue. Ouais, j'ai le mot inattendu qui ressort. Ok, allez, on va voir maintenant avec la sagesse des royaumes cachés, quel est le message pour nous pour cette journée, donc du mercredi. Et nous avons le cosmos qui nous parle de créativité et d'immensité. Alors là, on est sur cette connexion qu'on va avoir. On va avoir beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration aussi. Le fait de faire preuve effectivement de souplesse, de flexibilité fait qu'en fait on va avoir beaucoup d'inspiration. Le fait d'écouter notre intuition va nous permettre peut-être de sortir plus facilement de situations délicates ou en tout cas de trouver, alors pour certains ça peut être effectivement de trouver les bons mots ou en tout cas les bonnes idées tout simplement pour arriver à ses fins, hein, pour se sortir de certaines situations ou pour en tout cas trouver des solutions ici. Donc c'est plutôt une très très belle énergie ici, hein, le cosmos. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle d'Amaham. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour ce mercredi 2 septembre? Ressources intérieures. Donc nous avions déjà cette énergie hier, on est toujours effectivement sur le fait d'avoir toutes les réponses en nous, toutes les ressources à l'intérieur de nous. L'accès à l'abondance, l'accès vraiment peut-être aussi au bien-être, à une certaine forme de bien-être, le fait aussi de se sentir plutôt bien dans son corps, de se sentir plutôt bien dans sa tête. J'ai vraiment le sentiment qu'on est sur des énergies très épanouissantes ici, très solaires aussi, avec beaucoup de vitalité. Donc c'est plutôt sympa. Ok. On est sur effectivement le fait aussi d'être connecté effectivement à ses intuitions et à ses émotions, à ses ressentis, hein. Il y a l'idée d'être en phase, bien aligné avec ce que l'on ressent et ce que l'on et quelque part ce que l'on souhaite voir venir, hein, avec ses idées. On a peut-être les idées un peu plus claires aussi. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des nombres. Quel est le message pour nous pour ce mercredi 2 septembre? Ok, nous sommes dans le partage. Le partage à deux. Le chiffre 2 nous parle effectivement de coopération, de collaboration, de partage, d'échange aussi au sein peut-être d'un couple. Mais en tout cas, on est effectivement sur le fait de se sentir plutôt à l'aise avec une personne en particulier. Que ce soit au niveau relationnel, professionnel ou familial, bref, mettez-le vraiment, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous vient tout de suite. Mais il y a l'idée ici d'échange et de partage avec une personne en particulier qui fait qu'il y a quelque chose de très, très solaire. Voilà, c'est agréable. Voilà, on parle de choses agréables. En tout cas, à l'intérieur, on se sent bien. On a plein d'idées, plein de... voilà, on se sent habile, agile, plutôt en confiance aussi, hein. On se sent confiant et confiante par rapport à nos capacités et par rapport à ce qu'on veut voir venir, hein, dans notre vie, hein, d'une manière générale. Le cosmos, c'est aussi l'idée d'univers, hein, de se dire, ok, bon, bah, j'ai foi en l'univers. Voilà, je suis connectée à mes émotions et à mes intuitions et je sais que les choses vont bien se passer, hein. Il y a vraiment cette notion
de confiance en la vie comme ça qui nous aide et qui nous porte. Voilà, pour cette journée, on se sent plutôt à l'aise dans les échanges, dans le partage, surtout avec une personne en particulier ici. Super. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle mission de vie ici, pour voir un peu quelle est notre énergie d'action et activité pour ce jour. Donc mercredi 2 septembre. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Nous avons le guide des traversées qui nous parle effectivement de notions d'expérience. Voilà. Comme si vous aviez traversé des périodes difficiles et le sentiment de s'être toujours senti guidé, porté. Peut-être quelqu'un qui vous a accompagné aussi dans toutes vos traversées. Peut-être qu'on va parler d'une amitié très forte ou d'une personne avec qui vous partagez peut-être votre vie, et vous allez effectivement comme ça savoir que vous allez pouvoir faire confiance peut-être à cette personne qui vous accompagne, parce qu'elle sait effectivement par quoi vous êtes passé, elle connaît votre chemin de vie, et que voilà, il y a cette notion quand même de traversée, comment dire, oui c'est ça, d'expérience passée, de connaissances aussi, mais avec la carte du guide des traversées, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vous avait accompagné pendant tout ce temps-là, et là vous sentez que voilà, vous pouvez avoir confiance, vous savez que vous pouvez lâcher prise, vous pouvez être authentique, vous pouvez être vous-même, voilà, par rapport à une situation, hein. Donc on va voir avec le tarot, et aujourd'hui j'ai choisi le tarot des fées victoriennes. J'ai eu envie de douceur, voilà, le côté pastel un peu des couleurs de ce tarot. Donc, quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Nous avons la 4 de la cour d'automne, donc c'est la 4 de denier ici qui nous parle effectivement d'anticipation. Le fait d'anticiper certaines choses, le fait aussi de garder aussi certaines choses pour soi, hein. On est sur le fait effectivement d'anticiper. Pour moi, j'ai l'impression qu'on parle effectivement de nos expériences passées qui n'ont pas dû être faciles. Et il y a l'idée ici de garder des leçons, hein, d'en tirer certaines leçons et de dire, oula, mais là, je vais faire plus attention, je vais anticiper. Donc pour certains, on peut être sur le fait d'anticiper peut-être l'avenir au niveau des finances, au niveau du travail. Il y a l'idée ici de vraiment savoir que l'avenir peut être incertain. Mais d'une certaine manière, il y a cette confiance quand même, ici, cette confiance en vous et cette confiance en votre projet qui fait que quelque part, ok, vous anticipez les choses, vous faites les choses sérieusement, mais vous vous sentez plutôt rassuré face à ça, hein. Oui, peut-être parce que vous avez suffisamment anticipé aussi. Alors, nous avons la carte du monde, les mondes d'ailleurs. Donc les mondes, c'est le monde, c'est la réussite, c'est l'accomplissement, c'est la joie. Voilà, c'est le fait aussi peut-être d'être arrivé au bout d'une certaine... de quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Voilà, vous avez peut-être effectivement économisé suffisamment pour pouvoir vous lancer dans un nouveau projet. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. En fait, on est dans des énergies qui nous donnent vraiment envie d'avancer. Qui nous rassure et qui nous... Voilà, on se sent plutôt stable, plutôt solide pour pouvoir se lancer dans quelque chose. Ouais, concrètement, hein, on est dans le concret là. Avec le monde, c'est quand même pas mal. Ici, nous avons la 4 de la cour de printemps. Donc, encore une fois, une énergie de 4 qui nous parle de stabilité, de structure. Il y a une célébration aussi, hein, au niveau du foyer ou de la famille, il y a quelque chose. Peut-être que pour certains, vous aviez un projet immobilier, par exemple, au niveau de votre maison, ou au niveau de la famille, peut-être un projet d'agrandir la famille, par exemple, ou en tout cas, on reste effectivement dans le fait de... la 4 de bâton, c'est vraiment le fait de stabiliser, d'ancrer une situation ici... qui vous sécurise et qui vraiment vous met du baume au cœur. Il y a de la joie dans l'air, il y a de la célébration, encore une fois, hein, entre la carte du monde et la 4 de bâton, on peut célébrer quelque chose. On peut, pour certains aussi, planifier un baptême, un mariage, quelque chose comme ça où on s'engage, hein. Il y a peut-être ça aussi, hein, l'idée d'avoir suffisamment économisé ou anticipé pour pouvoir se lancer dans un projet. Peut-être un projet de célébration. Oui, d'accord. Et là, nous sommes sur la 7 de la cour d'été, qui nous parle de confusion un petit peu, hein, le fait d'avoir plein de champs, le champ des possibles ouvert, là, et vous ne savez pas trop par quoi commencer, hein. Il y a l'idée ici d'être un petit peu dépassé. On peut voir ce personnage ici qui souhaite acquérir un chapeau,
Et là, en fait, elle ne sait pas lequel choisir parce que vous voyez, y en a tout un tas là, et elle ne sait pas franchement lequel choisir. Donc c'est un peu ça l'idée aussi, c'est par quoi on commence. Pour certains, peut-être que vous allez vouloir je sais pas, vous engager sur un nouveau projet, sur un nouveau contrat ou sur un nouveau projet, vous ne savez pas par quoi commencer. Voilà, comment est-ce que je fais peut-être si vous vous mettez à votre compte, mais comment je fais maintenant? Bon, j'ai suffisamment d'argent de côté, mais ok, par quoi je commence? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier? Bon, et puis pour des personnes qui souhaitent organiser, je sais pas, un mariage par exemple, de se dire, oh ben c'est super, mais comment on fait quoi? Par quoi je commence? En gros, c'est ça, hein. Il y a vraiment une énergie d'ébullition, voilà, où on a envie vraiment d'exprimer notre créativité, mais c'est vrai que bon bah là on sait pas par quoi commencer quoi. Il y a du travail. Et nous avons la 6 de la cour de printemps juste derrière qui nous parle effectivement euh, de, de reconnaissance, de louanges, des personnes qui vont vous faire des compliments. Voilà, on est complimenté, on est sous les feux des projecteurs, des félicitations peut-être. Voilà, je sais pas, il y a quelque chose ici qui parle de célébration. Il y a l'idée de célébrer quelque chose d'important pour vous. Donc, bah voilà, hein, la joie intérieure, on se sent bien au niveau émotionnel, on est dans le partage avec les personnes qu'on aime et surtout avec une personne en particulier. Vraiment, il y a de la confiance et puis on se sent accompagné aussi dans les démarches, dans les choses qu'on souhaite accomplir ici, hein. Donc ça, c'est super sympa. Allez, on va voir niveau émotionnel, relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc l'oracle chakra du cœur. C'est parti pour cette journée de mercredi. Donc il y a quelque chose, une nouvelle dynamique ici, hein. Il y a quelque chose vraiment... Alors, on parle ici de relations discrètes ou secrètes. Il y a peut-être un secret, quelque chose que vous souhaitez encore garder pour vous. Peut-être que c'est ça aussi l'idée de confidence, hein, avec la personne en particulier. Hein, le fait d'avoir envie effectivement d'organiser quelque chose, mais de garder quelque chose pour soi, hein. Je sens qu'il y a beaucoup d'énergie comme ça. On trépigne un peu d'impatience d'annoncer une nouvelle, hein. Mais pour le moment, ça reste quand même secret, ça reste discret. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh ben, on a encore la carte du monde. Donc il y a bien quelque chose, hein, dans votre vie qui vous tient à cœur ici, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, un projet que vous gardez pour vous, mais voilà, c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment annoncer, hein, peut-être pour plus tard, mais pour le moment c'est un secret parce que vous souhaitez encore accomplir quelque chose. Voilà, peut-être organiser même quelque chose. Les choses s'accélèrent. La 8 de la cour de printemps, on est sur la 8 de bâton. On parle d'accélération, de mouvement. Il y a des discussions, peut-être des coups de fil que vous allez passer. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent pour cette journée. En tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer, hein. Voilà, on est sur des énergies en tout cas qui bougent vraiment. Si vous êtes célibataire, on peut être aussi sur une confidence avec un ami, une amie, quelqu'un de proche en tout cas qui vous donne des infos. Et il y a l'idée ici d'être vraiment... intérieurement, c'est la joie, c'est assez intense, hein, assez intense au niveau émotionnel. Donc c'est plutôt chouette. Ah, enfin, nous avons le roi de la cour d'hiver qui nous apporte un peu plus de stabilité, un peu plus d'ancrage aussi, mais surtout qui nous apporte une vision claire de la situation. Voilà, c'est limpide, c'est clair. Les idées sont claires, on sait ce qu'on veut, et puis on prend les bonnes décisions aussi, hein, parce que le roi de la cour d'hiver, lui, il sait décider. Il sait se positionner sans problème, il sait faire preuve parfois aussi d'autorité. Donc voilà, hein, il n'y a pas de souci avec ça, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ça structure un petit peu parce que c'est vrai qu'avec toutes ces énergies de célébration, de mouvement, ok, hein, il y a l'idée ici quand même de savoir ce que l'on veut, hein. Et on retrouve cette énergie de la 4 de la cour d'automne. Donc effectivement, il y a un secret. Il y a quelque chose que vous gardez pour vous ici. Il y a un projet qui vous tient vraiment à cœur, qui arrive à son terme. Vous allez pouvoir organiser quelque chose, une célébration pour pouvoir justement annoncer quelque chose. J'ai le sentiment que pour certains, ça peut être une grossesse, ça peut être un mariage, ça peut être le fait de créer votre entreprise, le fait de vous lancer dans quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. Voilà, vous êtes excité, il y a de l'excitation dans l'air, on a envie de célébrer quelque chose. Ou alors c'est quelqu'un peut-être de proche de vous, hein, de très proche de vous qui effectivement vous met dans la confidence et vous dit voilà, c'est un projet, c'est un secret, il va falloir organiser des choses. Voilà, on peut être aussi là-dessus, hein, sur quelqu'un de très proche de vous qui peut être dans ces énergies-là pour cette journée.
Donc c'est plutôt super sympa. Avec l'énergie aussi du chat qu'on a eu au tout début du tirage, on nous parle d'équilibre et de stabilité. Donc le fait effectivement de s'adapter à tout ce qui se passe, parce qu'il y a du mouvement, voilà, il y a de la joie, on a envie de partager des choses, on a envie de... on trépigne d'impatience, et puis on ne sait pas par quoi commencer, parce qu'il faut organiser certaines choses. Et là, on est un petit peu... voilà. Et le chat vous permet justement d'avoir cette stabilité et cette notion d'équilibre qui vous permet effectivement d'avancer dans le bon sens, tout simplement. Donc ça, c'est de très très belles énergies. Hein. Ouais, il y a l'idée effectivement de trancher. Hein. Ici, on a la mort, il y a quelque chose aussi qui se termine pour un nouveau départ. Hein. Donc, on garde les choses pour soi. Hein. On garde encore le secret avant justement d'annoncer quelque chose ici qui vous permettra de surfer ou de vous lancer sur quelque chose de nouveau. Hein. C'est très intéressant. Allez, on va voir maintenant quel est le message pour nous, comme d'habitude, du tarot des anges gardiens. Pour conclure ce tirage, donc quel est le message pour nous pour cette journée du mercredi 2 septembre. Beaucoup d'énergie, hein, beaucoup de... Ouais, au niveau intérieur, les émotions, ça met du baume au cœur, ça met de la joie quand même. Hein, donc c'est plutôt sympa hein, comme énergie pour cette journée. Nous avons la 8 de la pensée. Ah, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Alors, il se pourrait que pour certains, vous attendiez peut-être quelque chose d'une personne en particulier. Qu'au niveau émotionnel, vous êtes vraiment dépendante peut-être ou vous sentez dépendant ou dépendante d'une personne. Que peut-être c'est cette personne-là qui fait un petit peu votre météo, on va dire, intérieure de votre journée. C'est selon ses dires, ses actions ou selon ce qui se passe, c'est ce qui va faire que vous allez vous sentir en joie ou au contraire tristouné. Là, j'ai le sentiment que pour certains, vous devez sortir un peu de ce schéma de pensée ou en tout cas ce schéma de... ouais, d'avoir l'impression d'être dépendant ou dépendante d'une situation ici ou d'une personne. Donc, ne vous laissez pas quand même influencer, hein, je dirais quand même, par les autres d'une manière générale. Soyez vraiment ok avec vos émotions. Mais moi, pour cette journée, je sens vraiment cette connexion. Je pense que pour certains, vous allez réussir à sortir justement de ce schéma-là et que vous allez pouvoir vous reconnecter à vos énergies intérieures ici. C'est vrai que je sens beaucoup je sais pas, d'excitation à l'idée de garder quelque chose en vous, mais à l'idée aussi de révéler. Pour moi, il y a une prise de conscience ici importante qui peut se faire pour cette journée et qui va vous permettre justement de sortir d'une situation difficile. Voilà. Peut-être aussi une confidence avec quelqu'un hein, qui va vous permettre aussi de vous sentir mieux, hein, tout simplement. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos messages, vos commentaires. On a passé la barre des 7000 abonnés, donc merci, merci, merci à tous. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.